Bon, l'important c'est de participer, tu sais bien. Moi, je suis là pour faire le nombre. Bon Guillaume, tu l'as dit avec humour, l'important c'est de participer, mais rassure-nous, c'est pas que ça. Non, c'est de participer. Bon, participer 10 fois, c'est déjà une belle chose, mais c'est pas un aboutissement. Je viens avec des ambitions sur ce 10e tour pour moi, des ambitions personnelles et puis des ambitions pour l'équipe. Et la première d'entre elles, donc c'est une victoire d'étape. Je pense qu'on a un effectif vraiment complet qui peut prétendre aller gagner sur presque tous les terrains. Les sprints sera peut-être juste faire des places avec Clément Russo, mais on peut exister quand même sur ce terrain-là. Et donc voilà, il n'y aura pas une étape où on va se dire on va s'ennuyer, on n'aura rien à faire, quoi. Ton 10e tour, c'est celui qui va enfin te sourire parce que de par le passé, t'as pas été verni sur les Tours de France, tes précédents. J'ai eu des bons souvenirs quand même. Après, voilà, le Tour, on passe tellement par des hauts et des bas en quelques instants, et ça a été le cas par le passé. Je me rappelle je crois que c'était l'édition 2020. Non, je sais même plus quelle édition, où j'étais remonté à la 2e place au général, et puis je m'étais fait lâcher dans une descente le lendemain à une semaine du terme. Donc voilà, il y a eu des bons souvenirs quand même. J'ai fait des podiums sur des victoires d'étape, mais c'est vrai que j'ai eu aussi des chutes assez lourdes sur le Tour. J'ai été évincé du Tour une année à cause du Covid. Donc voilà, c'est des sentiments mêlés, mais c'est ça que procure le Tour. Hein. T'as tout connu sur le Tour, mais il manque qu'un truc. Je sais pas s'il manque quelque chose. Quoi qu'il se passe, je serai content du parcours. Oui, c'est vrai que j'ai été proche à plusieurs reprises de très belles choses. Il y a eu une année où, en 2020 pour le coup, j'étais à quelques secondes de porter le maillot jaune. Mais bon, c'est déjà pas mal d'être à quelques secondes de porter le maillot jaune. Tout le monde ne peut pas en dire autant. Côté français, je suppose que tu suis ce qui se dit, ce qui se raconte. Tout le monde ne parle que de Paul Sexas. Mais toi, avec ton expérience, il a vraiment ce petit truc en plus dont tout le monde parle. Je croyais que vous alliez me parler de la Coupe du Monde. Paul Sexas et l'équipe de France de football sont les deux grands sujets du moment. Et Guillaume Martin. Il y a une moindre mesure. Et donc voilà, je connais pas personnellement Paul Sexas, donc je peux pas non plus vous en dire beaucoup. Pas plus que ce que je vois sur le terrain ou à la télé sur les courses où je suis pas. C'est-à-dire qu'il est évidemment très fort et il a l'air d'avoir aussi une forme d'imperméabilité à la pression qui, à son âge, est impressionnante. Avec ton expérience, si tu avais un conseil à lui donner, lui qui va aborder à 19 ans, son premier Tour de France, toi qui en as 10, qui va faire ton 10e. J'ai pas 10 ans, ouais. Je pense qu'il y a beaucoup de gens qui essayent de lui donner des conseils en ce moment, et donc voilà, je pense qu'il est à un âge où on ne doit pas trop écouter les conseils. Tu te souviens de ton premier Tour de France? Dans quel état d'esprit tu étais? Il y avait forcément beaucoup d'excitation, c'était un peu inattendu puisque je faisais partie d'une équipe Wanty-Groupe Gobert dont c'était la première participation. C'était presque une surprise qu'on soit invité. On était 9 coureurs néophytes, 9 coureurs qui n'avaient pas fait un seul grand tour, et donc il y avait forcément des yeux de fraîcheur au départ du Tour. C'était à Düsseldorf en 2017, et oui, j'ai été très impressionné par la présentation, par le monde sur le bord des routes, et par cette grande machine ambulante. Dernière question. Si on parle de ce podium, de ce Tour de France 2026, notre chroniqueur Cyril Guimard nous disait qu'il y aura Pogacar et les autres. Il va tout cannibaliser. T'es du même avis? En tout cas, il suffit de suivre le cyclisme depuis quelques années pour voir qu'il évolue dans un monde où il semble être le seul habitant. Pour l'intérêt sportif, j'espère que le Tour ne sera pas plié à Gavarnie par exemple, mais c'est une possibilité. Merci Guillaume et bon tour. Merci.